Esteban. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Je voudrais encore vous dire la bienvenue, vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Et je voudrais vous souhaiter déjà encore une très belle fête, très belle célébration du triomphe de la vie sur la mort. Le triomphe de la vie sur les ténèbres. Le triomphe de la vie sur le péché. Alléluia. Le triomphe de la vie sur Satan et ses démons. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce que le Seigneur nous a faite. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la vie. Et c'est cette vie que nous célébrons. C'est cette vie que nous célébrons. C'est cette vie que nous célébrons. Alléluia. Pierre Stéphane, tu peux aller pour qu'on arrête le bruit. Elle est en haut. Alléluia. Nous célébrons cette vie-là. La vie que Jésus nous a donnée à la croix. À la croix, Jésus a payé le prix. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que le tombeau où Jésus était en tout cas, est vide et ouvert. Il n'y a personne là-bas. Il est sorti du tombeau. Et parce qu'il est sorti du tombeau, toi, tu as la victoire. Il est sorti du tombeau pour toi. Il est sorti du tombeau pour toi, mon frère, ma soeur. Je voudrais t'encourager, élever la voix avec moi et remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné la vie. Ce n'est pas maintenant, c'est-à-dire quand tu vas mourir, que tu vas expérimenter cette vie. Non, c'est maintenant. Car la Bible nous dit que lorsque Jésus a rendu l'esprit, alléluia, lorsqu'il a rendu l'esprit, le voile a été déchiré. Il y a eu un tremblement de terre. Je peux imaginer, lorsqu'il a rendu l'esprit, il est rentré quelque part. Hey, il est rentré là où Satan était assis en train de jubiler. Il est rentré, il a récupéré la clé. Donc la Bible dit que les justes, les tombeaux des justes se sont ouverts sans qu'ils ne disent un mot. Je veux que tu saches que ce que l'ennemi voulait faire, il ne peut plus rien faire parce que Jésus-Christ est mort pour toi et ressuscité le 3e jour. C'est fini. Si tu es en Christ, tout est accompli comme le Seigneur nous l'a dit. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas une légende où souvent on raconte. Non, c'est vrai. C'est vrai. Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Et quelle belle manière pour nous de commencer avec un nouveau thème. Oui. Si tu crois en cette parole, que Jésus a vaincu les ténèbres pour toi, qu'il est mort pour tes péchés, il est sorti du tombeau le 3e jour. Si tu crois à cette parole, cette vérité. Alléluia. Assurément, certainement, for sure, comme on dit, toi, tu vivras une vie victorieuse. Alléluia. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Le roi de gloire est vivant, il n'est pas mort.
Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Hey. Il est vivant, il n'est pas mort. Le roi de gloire est vivant, il n'est pas mort. Hey! Il est vivant, il n'est pas mort. Mon sauveur est vivant, il n'est pas mort. Hey. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Il est vivant, il n'est pas mort. Le roi de gloire est vivant, il n'est pas mort. Celui que tu sais n'est pas mort. Celui que je sais, il n'est pas mort, il est vivant. Le Dieu de gloire est vivant. Le Seigneur des Seigneurs est vivant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu Satan. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens 2, c'est-à-dire au verset 14, il dit, il a dépouillé les principautés et les puissances, mon frère. Il a dépouillé ce jour-là les sorciers. Il a dépouillé ce jour-là Satan, celui-là même qui amène les autres, qui trompe les hommes. Il a dépouillé lui et ses démons qui fatiguent. Il les a dépouillés. Lui et ses généraux. Quand on parle de dépouiller, c'est un thème qui est un thème militaire. Il les a vaincus et qu'il est venu l'enlever tous les galons, tout ce qu'ils avaient comme autorité. Il les a vaincus et j'aimerais que tu rentres dans cette vérité. Et que tu saches qu'en vérité, toi, tu es libre. Si tu es en Christ, tu es libre, tu as été libéré. Complètement, tu as été libéré. Les chaînes ténébreuses qui te liaient sont tombées. Les maladies appelées chroniques ou familiales n'ont plus sur toi une autorité ni une domination. Donc c'est toi qui dois savoir cela et te lever. Alléluia. Dieu veut que la vérité soit en toi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite, que tu nous as donnée, que tu as communiquée à chaque personne qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Béni sois-tu parce que tu as ouvert le chemin pour tes enfants que nous sommes. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu tends encore à l'homme la pêche. Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est allé à la croix, qui a vaincu la mort. Le sacrifice ultime, il a payé pour nous nos dettes. Oh! Béni sois-tu. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Que cette vérité inonde mes frères et sœurs en ce mois d'avril. Que l'esprit de résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui est en nous aujourd'hui, qui nous a, oh Dieu, ta parole déclare que nous sommes scellés par cet esprit de résurrection. Celui-là même qui nous a vivifiés avec Christ. Seigneur, je prie que tout ce qui était mort et qui doit vivre, que l'esprit de la résurrection, l'esprit de vie, donne vie à ces choses dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que là où les ténèbres se sont assis, sachant très bien ils sont dépouillés de tout pouvoir, toute puissance, de toute autorité, mais à cause de l'ignorance de tes enfants,
se sont assis quelque part. Aujourd'hui, je déclare que là où la mort régnait, la vie prend place. Et là où la mort régnait, la vie prend place. Là où la maladie s'était assise, les maîtresses de Christ maintenant se lèvent et jugent à périr toute maladie, toute infirmité. Père éternel, je voudrais te bénir encore, te rendre grâce pour ce moment. Je te confie ce moment. Bénis-le. Prends ta place, enseigne-nous et donne la vie à quelqu'un aujourd'hui encore. Que quelqu'un qui ne te connaît pas vienne à te connaître. Quelqu'un qui ne sait pas qui tu es vienne à te connaître. Que la vérité prévale dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Alléluia. Encore bienvenue à vous sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, quelle belle manière d'introduire le nouveau thème de ce mois. Dieu veut la vérité en toi. Et notre passage se trouve dans le livre de Psaume 51, verset 6. Cependant, je veux commencer par le verset 5. Le psaume 51, à partir du verset 5. Il dit, « Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. » Verset 6 dit, « Voici, tu désires la vérité dans le fort intérieur, et tu me feras connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. » En anglais, on dit, tu désires la vérité dans mon fort intérieur et tu me feras connaître la vérité. Tu me feras connaître, c'est-à-dire, tu feras connaître dans ma partie cachée, hein, dans ce lieu secret-là de moi, la sagesse. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. David est l'auteur de ce psaume 51. Il était dans cette phase de repentance après son forfait avec Bathsheba, la femme de Uri, l'un de ses vaillants guerriers. Et David, comme beaucoup parmi nous, excusons nos comportements, excusons nos péchés, car qu'est-ce que nous disons? Je suis né dans l'iniquité, je suis formé dans l'iniquité, je suis mes parents sont pécheurs, je suis pécheur. Alléluia. Je suis naturellement pécheur, je suis né dans le péché. Donc Dieu peut comprendre quand je n'arrive pas, quand je chute, Dieu peut comprendre. Quand je fais les choses même, volontairement, mais je dis que je suis pécheur. Et certains même utilisent la parole de Dieu et disent dans Matthieu 26, 41, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Alléluia. Frères et sœurs, personne ne peut se moquer de Dieu. Personne ne peut se moquer de Dieu. Personne. Dieu, il sait que le péché est rentré. Il sait. Donc pour que toi et moi, nous n'ayons pas d'excuses, Dieu, sachant que ce serait difficile pour nous, à cause de notre faiblesse et inhabileté, a envoyé son Fils unique à la croix, à notre place, pour que nous soyons désormais libres et forts pour le glorifier. David a compris que quel que soit son ressenti, Dieu a un désir qui doit surpasser
tout autre désir en nous. Dieu veut voir en toi, en moi, la vérité. Il veut le voir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Alléluia. Dieu veut que tu reconnaisses ton niveau spirituel. Quel est l'esprit auquel tu es soumis? Sur quoi est basée ta vie spirituelle? Qui en est le fondement ou qui sont les fondements? Quels sont les fondements sur lesquels tu te tiens spirituellement? Tu dois reconnaître, Dieu veut que tu reconnaisses l'impact, l'influence de ton âme sur ta vie spirituelle. Quelles sont les aspirations de ton âme par rapport à ton esprit? Qu'est-ce qui t'attire le plus? Qu'est-ce que ton âme crève de faire? Dieu veut que tu reconnaisses les pulsions et désirs de ton corps. Quels sont les plaisirs que ton corps ne peut résister? C'est-à-dire, Dieu veut que tu sois vrai avec toi-même. La vérité que Dieu veut, ça commence avec toi-même, mon frère. Il veut que tu sois vrai avec toi-même, ma soeur. Ne te vois pas plus que tu ne l'es. Dieu veut que tu sois authentique. Alléluia. Que tu reconnaisses ta faiblesse et ta force. Que tu reconnaisses tes besoins. David était vrai avec lui-même avant de l'être avec Dieu. Quand tu lis les psaumes 73 jusqu'à 76, tu vois David qui dit « Mon pied a failli glisser ». Il reconnaît. David ne ment pas. Il dit, voici là où j'étais, j'ai regardé les païens, j'ai regardé les méchants et j'ai envié ces gens-là parce que je les vois grossir, je les vois prospérer. Pendant que moi, je veux vivre une telle vie, mais je souffre. Eux là, ils ne souffrent pas. Mon pied a failli glisser. Il dit, mais quand je pense à d'autres qui vivent comme moi, je me dis, mais comment est-ce que je peux maudire le nom de Dieu? Il dit, je n'ai pas compris jusqu'à ce que je parte dans le sanctuaire. Il dit, oh, quand je suis allé chercher la face de Dieu, je me suis vu comme un animal. En anglais, il dit, I was like a beast. Parce que les pensées que j'avais n'étaient pas les pensées d'un homme normal. C'était les pensées de l'homme naturel qui est conduit, qui est influencé, dirigé par sa chair. Il dit, mais quand je suis rentré dans le sanctuaire, c'est là que j'ai compris la fin de ceux-là. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu veut que tu sois vrai avec toi-même. La première vérité qu'il veut, c'est que toi-même tu reconnaisses ton état, dans quoi tu es. Tu vas à l'église tous les dimanches, mais est-ce que tu as vraiment cette relation, cette intimité avec Dieu? Est-ce que tu le connais vraiment? Tu marches avec les autres. On pense même que ça dit quand tu prends la parole, on pense que tu es fort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Quand tu te retrouves seul dans ta chambre et puis tu regardes Dieu, est-ce que toi tu es bien positionné? Est-ce que quand tu parles aux autres même de Dieu, on t'admire? On t'admire. Est-ce que si Dieu veut ouvrir les yeux des gens, ils vont toujours t'admirer? Je lisais le livre d'Ézéchiel, je crois chapitre 7 si je ne me trompe pas.
Le Seigneur a amené Ézéchiel dans le sanctuaire pour voir ce que les anciens font dans le noir, ce que les anciens font en cachette. Il a montré ce que d'autres font, l'idolâtrie, ce que les gens disent, on les voit, on dit que vous êtes ceci, oh voici les pasteurs, voici les frères en Christ. Ce message est pour nous tous. Dieu veut la vérité. Certains parmi nous, on n'a même pas de relation avec le Seigneur. C'est le dimanche quand on nous regarde. On est ceux-là qui lèvent les mains. Ceux-là même qui tombent à l'église comme il faut. Ceux-là même qui sont toujours sous l'onction. Qui disent même qu'ils prophétisent. Dieu veut qu'aujourd'hui, tu prennes le temps de vérifier, de t'examiner. Est-ce que tu es vrai? Il y a certains, on rit devant tout le monde, mais lorsqu'on va se coucher, on se sent seul, on pleure toute la nuit, le matin, parce qu'on ne veut pas qu'on sache. Même à Dieu, on ne veut pas que Dieu sache. Dieu veut que nous soyons authentiques, original, vrai. Mais ça commence avec nous-mêmes. Il y a un pasteur que je connais, elle dit, elle n'est pas impressionnée par elle-même. Dieu n'est pas impressionné par elle. Elle-même, elle n'est pas impressionnée par elle-même. Parce qu'elle se connaît. Elle connaît ses faiblesses. Elle connaît, c'est-à-dire, il faut que tu reconnaisses que tu te reconnaisses, il faut que tu t'asseyes. Dieu veut parler à quelqu'un. Que tu t'asseyes devant lui et que tu lui parles de toi-même. Ce que toi tu sais, avant même qu'il ne te dise, ce que toi tu sais de toi-même. Et la deuxième vérité, c'est que tu reconnaisses que seul Dieu est la solution. Proverbe 3,5 dit, confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. C'est de reconnaître que je ne suis rien, je ne peux rien et que j'ai besoin d'aide. Troisièmement, soumets-toi au Seigneur en t'offrant. Romains 12,1 dit, offrez vos corps au Seigneur en sacrifice vivant, sachant que cela est un service raisonnable à Dieu. Je vous ai dit, c'est à 3 niveaux. Ton esprit, quelle est ta position spirituellement? Ton âme, quelles sont tes aspirations? Ton corps, les passions de ton corps. Reconnais ta position. Est-ce que quand on dit chrétien, tu es vraiment chrétien? C'est entre toi et Dieu. Frère, Dieu veut que nous soyons authentiques. Et ça commence avec nous-mêmes d'abord. Ça commence avec nous-mêmes d'abord. Et cela relève de l'humilité. Tu te mènes de l'humilité. De t'asseoir et de reconnaître que, ah, vraiment Seigneur, comme on dit en anglais, j'ai fait semblant pendant tout ce temps. Mais je suis vide, je n'ai rien. C'est quand je suis devant les gens que je fais des trucs, je dis des choses. Il y a un rituel. Mais en moi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il dit, il désire la vérité dans ton fort intérieur. Ne prends pas des excuses. J'ai entendu certaines personnes avec qui j'ai conversé qui me donnaient des réponses bizarres. Comme si, parce que ce corps est corrompu,
Dieu ne regarde pas ce que je fais. La Bible dit, offre ton corps en sacrifice vivant. Il dit, donne tes membres à Christ. Ne les donne pas pour faire la prostitution. Ne dis pas seulement que mon esprit, ton esprit, ton âme, ton corps ont de l'importance. Est-ce que ton âme suit ce que l'esprit veut? Est-ce que ton esprit même est corrompu? Est-ce que tu as un mauvais fond? Dieu dit, reconnais ça. Il veut la vérité. C'est individuel ça. Personne d'autre. C'est toi et Dieu. Maintenant, quand tu auras parlé avec Dieu, qu'il te conduise vers quelqu'un, vas-y. Mais ça là, Dieu veut que tu sois authentique. Certains parmi nous, on est tellement dans la duplicité que même avec Dieu, on est dans la duplicité. C'est-à-dire, tu viens, tu sais ce que tu veux. Je donnais ce témoignage il y a des années. J'avais besoin d'argent. Et je dis, il faut que j'aille prier. Mais au lieu de dire à Dieu directement que je voulais l'argent, j'ai commencé à prier pour les âmes. Vous voyez, non, comme si quand je vais faire ça et puis je vais demander, Dieu sera content. Il m'a arrêté net. Il m'a dit, arrête ça. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, j'ai besoin d'argent. Il dit, mais alors, c'est quoi ce que tu viens faire? Et nombreux parmi nous, c'est ça. Nous sommes dans la manipulation. Nous sommes dans la manipulation. Manipulation spirituelle. Manipulation émotionnelle. Mais tu n'es pas vrai. Jésus, notre Seigneur, notre exemple, il n'a pas pris 3 chemins. Il a fait les choses telles qu'elles devaient être faites. Tu me dis, oui, ça c'est Jésus. Oui, c'est pourquoi il est mort pour toi et moi. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons authentiques. Dieu veut des enfants authentiques. Une église authentique. C'est parce qu'on n'est pas authentique, on est dans la duplicité, l'hypocrisie, qu'il y a des problèmes. L'église ne peut pas être une. L'église ne peut pas avoir une seule voix. On rit avec les uns et les autres, mais ça ne va pas. Tu ris avec quelqu'un, mais dans ton cœur, tu es en train de le maudire. Dieu ne regarde pas tes dents, il regarde ton cœur. Je viens parler à quelqu'un aujourd'hui. Enfant de Dieu, si nous voulons faire la différence dans ce monde qui est en train de se mourir, ce monde qui est en train de se perdre, les âmes qui sont en train de mourir sans connaître Christ, Dieu va nous demander des comptes à rendre. Ça, c'est le travail du monde, pas de l'Église. L'Église est supposée être là où il y a la lumière, c'est-à-dire là où les choses sont claires et nettes. Être vrai avec toi-même relève du domaine de l'honnêteté avec soi, l'authenticité. Qu'il n'y ait pas de duplicité en toi, que tu sois égal à toi-même. C'est-à-dire quand quelqu'un me voit, ce que je dis là, c'est ça. Alléluia. Que tu sois franc dans tout ce que tu fais, dans ce que tu es. Tant que tu n'es pas franc avec toi-même, tu vas donner des messages confus. Et toi-même, tu ne seras pas stable. Et Dieu dit, un tel homme, il n'a rien à voir avec ce genre de personne. Tout ce que tu demandes, il ne va pas te donner. Parce que tout ce que tu viens demander, ce n'est pas clair. Comme il est Dieu, il connaît ton cœur. Il veut la vérité. Et aujourd'hui, cela manque beaucoup. La Bible dit qu'à la fin des temps, on verra l'homme deviendra beaucoup cupide.
L'homme voudra entendre ce qui va lui plaire. Il ne veut pas entendre ce quand on vient dire non, marche comme ça, non, on trouve que tu juges. Vaut mieux te juger aujourd'hui pour que tu marches bien et de ne rien dire, te pomponner pour que tu te retrouves en enfer. Alléluia. Le corps du Christ ne peut pas avoir le comportement de ceux qui ne sont pas en Christ. Il y a des gens même qui ne connaissent pas Christ, qui sont plus honnêtes que les chrétiens. C'est pas possible, c'est pas normal. Dieu ne veut pas ça. Aujourd'hui, il dit, je veux la vérité et ça commence avec toi, ça commence avec moi. Il dit, tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. Mais si toi-même, tu n'es pas vrai avec toi, comment Dieu même peut t'affranchir? Lui, il est la vérité. Alléluia. Dieu désire des hommes et des femmes vrais. Alléluia. Notre temps est fini. Je voudrais nous encourager parce que ce genre d'enseignement creuse, rentre dans les profondeurs, rentre dans les lieux où personne ne peut rentrer. Mais je veux que vous sachiez que c'est ce lieu-là qui intéresse Dieu, parce que c'est le vrai toi, c'est le vrai moi. Je voudrais t'encourager à écouter encore cet enseignement, à t'asseoir, à méditer là-dessus et à voir où tu te situes. Et comme David, tu peux te repentir. La repentance, c'est-à-dire, c'est faire demi-tour. On prenait un mauvais chemin et on a fait demi-tour. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il ouvre notre entendement. Et je voudrais vous encourager à ne pas rater ces enseignements de ce mois encore, parce que moi-même qui étudie, le Seigneur nous parle. À moi-même, il y a comment on appelle ça, cet examen que je dois m'asseoir et faire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous et vos familles et que le Seigneur, dans sa grâce, vous inonde. Que le Seigneur vous visite. Pour cette personne qui pleure, oui, cette personne qui pleure, mais qui rit devant tout le monde, qui est joviale devant tout le monde, mais qui se meurt à l'intérieur. Aujourd'hui, je veux t'encourager à aller devant le Seigneur. Va devant lui et dis-lui ce que tu ressens. Je vous dis que c'est quelque chose que je fais. Je ne viens pas devant lui pleurer, je lui dis, je me sens seule. Si je me sens seule, j'ai mal. Je lui dis ça. Voici ce que je veux faire. Mais ta parole dit telle chose. Alors je veux suivre ce que ta parole dit. Aide-moi. Ne restons pas là comme ça. C'est quand tu es honnête devant Dieu que Dieu aussi peut t'utiliser. Parce que tu ne lui caches rien. Donc lui aussi, il va rien te cacher. Parce qu'il dira, je sais que mon fils, ma fille ne me cachera pas. Elle me dira, il me dira. Certains parmi nous, vous êtes dans des choses qui vous fatiguent. Vous avez même quitté, mais vous ne vous sentez pas bien. Ça ne va pas. Va devant lui et parle-lui. Parle-lui. Il y a des gens, il y a des choses que vous avez gardées, ça fait des années. Et le Seigneur vous dit d'en parler. Le Seigneur vous dit de faire quelque chose. Suivez ce que le Seigneur vous dit. Quand ça vient de lui,
Il préserve toujours. Il garde toujours. Je suis un témoin de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Qu'il veille sur vous. Et qu'il vous parle encore. Et je vous attends pour le samedi à la fac, la foire aux questions. Posez vos questions. Je pense que Dieu est prêt à vous répondre parce qu'il veut que quelqu'un soit affranchi par la vérité. Soyez bénis et à samedi.